Très bien. Quand on entre dans sa présence, on est changé. On n'est plus jamais le même. Regardez, tout au long des âges, les hommes de tous les milieux. Regardez Abraham. Vous dites, eh bien, une vie changée, ça, ce n'est que pour les ministres. Oh non, une vie changée, c'est pour tout le monde. Voyez, Abraham, là, était fermier. Mais quand il a entendu la voix de Dieu lui parler et qu'il a eu cette vision, à partir de ce moment-là, il était un homme changé. Il s'est séparé de sa parenté, de tous ses camarades, et il a marché comme un pèlerin et un étranger dans un pays étranger, jusqu'à la fin de sa vie, habitant sous des tentes, parce qu'il confessait ouvertement qu'il cherchait la cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Il savait qu'il y avait un Dieu et qu'il y avait une cité quelque part, dont Dieu était l'architecte et le constructeur. C'est ce que nous dit Hébreux 11, qu'il cherchait la cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. C'était un homme changé, lui qui n'était pourtant qu'un simple fermier. Mais il a eu une vision et il est entré dans la présence de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il était un homme changé. Moïse, lui, était berger. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a été un homme changé. Il avait été un lâche. Il avait fui Pharaon. Pourtant, il avait toute une armée derrière lui. Mais voilà qu'avec un bâton à la main, il est retourné là-bas et a pris le contrôle de tout le pays. Voyez? Pourquoi? Il était entré dans la présence de Dieu. Il était un homme changé, un berger. Pierre, un pêcheur, qui ne savait rien de la pêche, ou qui ne savait rien de Dieu. Attraper des poissons, c'était probablement tout ce qu'il savait faire. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu et qu'il a vu le grand Créateur qui a pu créer des poissons, quand il lui avait dit de jeter les filets pour pêcher, il n'y avait pas de poissons à cet endroit. Il venait de retirer ses filets. Mais il lui a dit, « Sur ta parole, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et si je jette le filet, tu m'as dit de le faire. Sur ta parole, parce que toi et ta parole, c'est la même chose. Je jette le filet. » Et quand il s'est mis à tirer, il a dit, « Retire-toi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » Voyez, un pécheur, Pierre, après avoir rencontré Christ, il n'a plus jamais été le même. Après, il était tellement fidèle à Dieu que les clés du royaume lui ont été données. Oui, monsieur. Paul, un pharisien prétentieux, instruit et formé dans toute la religion du monde d'alors, un des érudits les plus reconnus du pays. Mais quand il s'est trouvé en présence de cette colonne de feu, un jour, du Dieu qu'il avait persécuté par ignorance. C'était un pharisien. Il ne croyait pas que Dieu était un homme. Il savait que Dieu était la colonne de feu. Elle avait conduit son peuple hors d'Égypte. Elle avait été avec eux depuis le début. Mais quand il a vu cette colonne de feu, il est tombé sur sa face. Et il a entendu une voix qui a dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur » Il a dit, « Je suis Jésus. » Il était un homme, celui qui a dit, « Comment avez-vous été baptisé » Il avait été dans la présence de Dieu. À partir de ce moment-là, il était un homme changé. Il avait été dans la présence de Dieu. Ça change un homme.